Qui veut gagner des rayons vous est présenté par La Nouvelle Quête de Rabelais, le dernier roman de Jean-Noël Delétang. C'est Maître Jeannot. Un roman aux éditions Moisson Noire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qui veut gagner des rayons, votre jeu télé local préféré. On va encore bien s'amuser aujourd'hui et apprendre des choses sur notre territoire, sur sa culture, sur sa nourriture, sur ses châteaux, sur son vin, que sais-je. On va tester les connaissances et les vôtres aussi de nos deux candidates du jour. C'est Monique et Nadia qui sont là aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Ça va. Très bien. C'est la deuxième fois qu'on vous retrouve toutes les deux. Vous êtes déjà affrontées dans un précédent duel. Et alors, Monique, si vous êtes un fidèle de notre antenne, vous la connaissez. C'est celle qu'on appelle la reine, que dis-je, la déesse des rayons. Elle est là pour la 6e fois. Et elle a encore, dans le précédent duel qui l'opposait à Nadia, remporté le cocotier, comme on dit. Oui, mais bon, rien n'est joué là. Avec les formes, puisque Monique, régulièrement, vous remportez la mise face à Maître Jeannot. Vous arrivez à répondre à sa question. Et ça mérite un respect profond. Et effectivement, on le rappelle, vous êtes là avant tout pour jouer, parce que vous êtes une grande joueuse. Absolument. Vous allez retrouver donc Nadia face à vous. Nadia, c'est l'occasion de prendre votre revanche cette fois. Eh bien, j'y compte bien. Vous arrivez dans quel état d'esprit ? Combatif ? Oui. C'est ça ? Oui. Là, je suis au taquet. Je suis au taquet, on y va. Eh bien, c'est parfait. Ça, c'est le bon esprit qu'on attend dans ce jeu. Sans rancune, hein. Sans rancune, bien entendu. Avant que je vous expose les quelques règles du jeu, mais vous les connaissez déjà, découvrons le lot pour lequel vous jouez aujourd'hui. Regardez. Cette semaine, Qui veut gagner des rayons vous offre 2 entrées pour l'Aquarium de Touraine, le plus grand aquarium d'eau douce de France. Au programme, silures, piranhas, poissons-clowns, caïmans ou encore requins à pointe noire, pas moins de 360 espèces à découvrir à 5 minutes d'Amboise. Vous remportez également un sachet de 250 grammes de délicieux rayons offert par notre partenaire, Ardouin, le charcutier traiteur. C'est un piranha. Oui, pardon, on discute pendant les jingles, vous savez. C'est ça, on parlait de l'aquarium. Et donc, voilà des jolis lots, chers amis, de la culture et de la nourriture, comme d'habitude dans notre émission. Est-ce que je vous fais un petit point sur les règles ? Est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Non, ça va. Juste pour ceux qui nous voient pour la première fois, on n'a pas le droit de buzzer dans cette émission avant que j'ai donné la question et les 4 propositions, sinon le rayon va à l'adversaire. Ok, c'est bon, on est bon là-dessus ? C'est bon. Oui. Allez, tout de suite, on passe dans la première phase du jeu, c'est le quiz. Et voici, mesdames, pour commencer, une question villes et villages. Laquelle de ces villes est la plus proche de Tours ? Est-ce A. Chinon, B. Amboise, C. Jouer-les-Tours ou D. Vendôme ? Ah, c'est Nadia. Jouer les tours. Jouer les tours ? Mais ne dis pas qu'elle commence sec, Nadia, puisque déjà elle buzz en premier, alors qu'on le sait, Monique est très rapide. Mais en plus, c'est la très bonne réponse. Ouais. Bravo. J'étais au taquet. Ah bah là, la preuve est là, bien entendu. C'est très bien joué, chère Nadia. J'imagine que Monique, vous l'aviez également. Évidemment, c'est la réponse C. Jouer les Tours, commune limitrophe immédiate de Tours. Elle est située juste au sud. Les autres villes proposées se trouvent à plusieurs dizaines de kilomètres. Évidemment. Voici une deuxième question. La première, c'était pour se chauffer. Là, elle était simple. Une deuxième, on complique un tout petit peu. Quel anniversaire votre chaîne Val-de-Loire TV célébrera-t-elle cette année en 2026 ? A, c'est 5 ans. B, c'est 10 ans. C, c'est 20 ans. Ou D, c'est 35 ans. Ah, c'est serré, mais c'est Nadia. En plus, j'ai l'impression qu'il y a une petite... ça a mal fonctionné, vous avez dû appuyer 2 fois. Nadia, on vous écoute. 20 ans. 20 ans. Qu'est-ce que vous auriez dit, vous, Monique ? 10 ans. 10 ans. Oh, j'ai l'impression que le duel s'inverse. Monique, ce n'était pas la bonne réponse. Nous avons 2 fois 10 ans. Nous aurons 2 fois 10 ans. En mars, c'est une très bonne réponse de c'est Nadia. parti. Ce sont bien les 20 ans. Vous l'aviez dit au pif ou vous le saviez ? Non, je le sais. Vous le savez ? Ben oui, parce que vous avez changé le logo. Eh oui, on a changé le logo l'année dernière, Voilà, au mois de mars. Bah, elle est forte.
Le 24 mars, Oui. c'est la date de naissance officielle de Val-de-Loire TV, qui s'appelait à l'époque TV Tour, effectivement. Et on vous donne rendez-vous sur la foire cette année, puisque le 24 mars, on sera un peu crevé, parce qu'il y aura eu les municipales quand même. Je vous rappelle qu'il faut aller voter cette année. Oui. C'est le 15 et le 22 mars. Donc 2 jours après, nous, on sera encore fatigués. On le fêtera un peu avec vous à l'antenne le 24 mars. Et ensuite, à la foire, on se retrouvera le 2 mai en direct à l'antenne sur notre stand, bien sûr. Et là, on fera la grosse fête avec vous, chers spectateurs. Oui, on y sera. Ah, c'est noté dans l'agenda, Nadia. Oui. C'est bon. Moi, je suis fidèle à ce que je dis. Parfait. Voici une troisième question, et c'est une question proverbe, chers amis. Quelle est l'origine de l'expression « on n'est pas rendu à Loches » ? Est-ce A, la Seconde Guerre mondiale pendant l'occupation ? B, un rallye annuel de charrettes au 19e siècle. C, un conte médiéval. Ou D, une légende gallo-romaine. Ah, c'est Monique cette fois. C'était serré, mais c'est Monique. La 2. La 2, un rallye annuel de charrettes au 19e Sans siècle. conviction. Sans conviction, bah, c'est sûr que faire Loche Tour en charrette au 19e, ça devait être long. Ça n'est pas la bonne réponse. Bon. Qu'est-ce que vous auriez dit, Moi, Nadia ? j'aurais dit là. La A, c'était la Seconde Guerre mondiale pendant l'occupation, c'est ça ? Oui. Ouais, c'est ça. C'est une très bonne réponse. Vous, Nadia. Vous aviez déjà le Oh, bah, je vais me surprendre toute seule, là. Attendez, là, c'est sans faute. A, de la Seconde Guerre mondiale, effectivement. L'expression remonte à la période de l'occupation, quand la D943, qui relie Tours à Loches, je vous ai mis une petite carte à l'antenne, reliait la zone occupée dans laquelle était Tours à la zone libre dans laquelle était Loches, avec des nombreux arrêts, des contrôles, etc. Ça rendait le trajet interminable. On voit encore l'endroit où il y avait la ligne de démarcation sur la départementale, et c'est donc pour ça que c'était très très long d'aller entre Tours et Loches. Bah, la prochaine fois que vous prendrez la route vers Loches, vous penserez à moi. On n'est pas rendu à Loches. Non. Quatrième question, et c'est une question archive. Découvert près de Montrichard en 2007, de quoi était composé le fameux trésor de Montrichard ? A, de 600 pièces d'or. B, d'un coffre contenant les fameux ferrets de la reine. C, de lingots napoléoniens frappés à Tours. Ou D, d'un disque dur rempli de bitcoins. Oui, Nadia. Bah, je dirais la C. La C, de lingots d'or, lingots napoléoniens, frappés à Tours. Ça aurait pu. Ce n'est pas la bonne réponse. Le rayon va donc à Monique. Vous auriez dit quoi, vous, Monique ? Un peu pareil ? Non, non. Non. Non, j'aurais pas dit ça. Les pièces d'or, les ferrets de la reine ou le disque dur avec les bitcoins ? Peut-être les pièces d'or. Les pièces d'or. C'était la bonne réponse. Et oui, effectivement, 600 pièces d'or frappées sous François Ier et sous Louis XIV, présentées au public en 2008. Ils constituent l'un des plus importants trésors monétaires jamais mis au jour en Loir-et-Cher avant d'être destinés à une vente aux enchères. Et on y était, regardez. Ils étaient nombreux, très nombreux même, à s'être rassemblés à l'hôtel d'Effia. Tous voulaient avoir des explications sur le trésor de Montrichard, car oui, Montrichard a son trésor. Il y a un an, fort exactement, dans cette bonne cité médiévale de Montrichard, un trésor a été découvert. 4 kilos d'or, 4 kilos d'argent, 800 monnaies que nous présentons à Montrichard ce soir. Les pièces qui font en rêver ont été partagées en deux. Une part pour la propriétaire de la maison où étaient enfouies les monnaies, l'autre part pour l'inventeur du trésor, et ce dernier a décidé de vendre son lot aux enchères. Et quel trésor! Nos excuses, bien sûr, à tous les Montrichardais et les Montrichardaises, puisque le journaliste du reportage dit Montrichard, mais il ne fait plus partie de notre personnel, vous vous en doutez, je l'ai viré depuis bien longtemps. C'est bien Montrichard. Un petit point sur les scores. On en est où là? Cette fois, j'ai l'impression que la tendance est inversée par rapport au premier duel dans lequel vous êtes affrontés. C'est Nadia qui a 3 rayons et Monique 1 rayon. On est exactement à l'inverse. 3 à 1 à peu près à ce stade du jeu. C'était l'inverse la dernière fois que vous vous êtes rencontrés sur ce plateau. Voici une question gentilée. Comment appelle-t-on les habitants de Rivarennes en Indre-et-Loire? Est-ce qu'on les appelle A, les Rivarennois, B, les Riverains, C, les Rivarneaux ou D, les Rivarennais? Dis donc, ça a été vite là, c'est Nadia, je crois. On me le confirme, oui, c'est bien Nadia. Je dirais la A. La A, les Rivarennois. C'est ça. Ah, ce n'est pas la bonne réponse. Vous auriez dit quoi, vous, Monique? Rivarennais. Rivarennais, tout à fait. Les Rivarennais et les Rivarennaises, ce sont les habitants de Rivarennes. Bien sûr, on leur dit bonjour, on adore les poires tapées. Nous, ici, la spécialité de Rivarennes. Ils existent, les Rivarennois, figurez-vous. Mais ils existent dans l'Indre. Il y a un Rivarennes dans l'Indre. Ah bon? Eh oui, salut, on les embrasse aussi. Voici la 6e question et c'est une question patois. En patois du Val-de-Loire, qu'est-ce que la gouille?
G-A-U-I-2-L-E, la gouille. Est-ce que c'est A, une vieille chaussure? B, la rosée du matin? C, un problème intestinal? Ou D, la plus vieille femme du village? Oui, Nadia. Bah, je dirais la D. La D, la plus vieille femme du village. Ça, c'est la gouille. Ça n'est pas la gouille. Personne n'est la gouille. Qu'est-ce que vous auriez dit, vous, Monique? Rosée du matin. La rosée? Eh bien oui, figurez-vous. C'est ça? Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que c'est un bien vilain mot pour un si joli Oui, chose. oui, c'est pas très joli. Oh, regardez, c'est la gouille du matin. Oui, c'est pour ça que j'ai choisi la D, moi. Pas mais bon. joli, hein. Je retire Élégant. cette phrase également. C'est la rosée du matin. Elle désigne l'humidité légère déposée sur l'herbe à l'aube. Comme c'est poétique, la gouille. Oh oui. Voici la 7e question et c'est une question histoire. La commune de Villeloin-Coulanger, là c'est en Indre-et-Loire aussi, porte un nom pour le moins mystérieux. Quelle est son origine réelle? A, la réunion des deux villages. B, c'est le premier village de France fondé par un couple au Moyen-Âge. C, c'est la commune de Touraine la plus loin de Paris, Villeloin. Ou est-ce que c'est D, une déformation du nom du premier boulanger du village? Villeloin, boulanger, coulanger, c'est vrai, ça se ressemble. Oui, Nadia. La C. La C, c'est la commune la plus loin de Paris, Villeloin-Coulanger. Ah, on me dit dans l'oreillette, merci cher Grand Rion, que ce sera la dernière question. Cette réponse est donc décisive. Qu'est-ce que vous auriez dit, vous, Non, Monique? j'aurais pas dit celle-là. Vous auriez dit quoi, vous? J'aurais dit, vous me redites. Il y avait la réunion de deux villages ou le fait que ça avait été fondé par un couple et que du coup, il y Peut-être avait la les réunion de deux villages. La réunion de village, la déesse, être fidèle à sa réputation, c'est une très bonne réponse. Enfin, du coup, c'est une mauvaise réponse pour Nadia et une bonne réponse pour Monique. C'est la réunion de deux villages, ça s'est passé en 1831. Villeloin est lié à une abbaye fondée au 8e siècle, tandis que Coulanger désigne un domaine rural d'origine gallo-romaine. Et là, je vous ai mis une jolie petite photo d'une vieille carte postale de Villeloin-Coulanger. On a réuni les deux villages donc en 1831. C'était donc la dernière question. Où en sommes-nous? Est-ce que Nadia qui menait C'est la cata. à 3 rayons. Oh oui, elle a été doublée par Monique Non, sur c'est pas le la fil. cata, il y a encore une Coiffée chance au de gagner. poteau. Il y a encore Maître Ah là là. Janot. Il y a encore Maître Eh ben ouais, Janot. mais n'est pas déesse qui veut, Monique. C'est un peu votre destin. C'est Oh là voilà, là. c'est la malédiction. Vous êtes obligé de gagner dans cette La malédiction de gagner. C'est ce qu'on va voir tout de suite, puisque une énième fois, vous allez vous frotter à la question qui peut tout faire basculer avec Maître Janot. Tout de suite, on vous écoute, Maître. Bonjour. Quel est le nom du festival du jeune théâtre qui se tient chaque printemps à Tours? A. Ouette. B. Hamlet. C. Hot. Ou D. Dry. L'ouette. Ah, c'est l'ouette. Ben, Mais j'aime beaucoup le oh, théâtre. mais c'est pas vrai. Bah oui, Mais c'est pas très possible. Je ne dis rien. On contient notre joie. On contient le triomphalisme qu'on pourrait afficher, Monique, à force de battre Maître Janot à tous les coups. Faut les Voici la affronter. Faut qu'ils jouent tous les deux. Faut qu'il joue, mais ça, vous avez raison, il faut faire un duel. Mais oui. Voici la réponse de Maître Janot, regardez. Le festival du jeune théâtre s'appelle Ouette. C'est chouette. C'est incroyable. Vous savez pourquoi ça s'appelle comme ça? Non, en fait. C'est le week-end théâtre. Ah Ouais, oui, c'est j'ai ça. dû le savoir, mais je m'en souvenais Oui, plus. on oublie à force, c'est vrai. Eh ben, c'est encore une victoire de la déesse des Rions. Ne faites pas, on va partager. Mais non. Et ah là là, mais quelle élégance. Qu'est-ce que je me suis amusée encore avec vous, Monique, c'est un triomphe comme d'habitude. Mais il Pour faut revenir- Restons jouer modestes. avec Maître Janot. Hein. Restons modestes. Mais oui, et Faut oui, le faire, ça. hein. Mais c'est génial parce que les gens très souvent me disent c'est impossible de le battre. Bah, oui, Monique, oui. elle y arrive, hein, chers amis. Nadia, c'était un bonheur de jouer avec vous. Ah bah, plaisir, moi aussi. Hein. Ah, vous J'ai revenez passé quand un vous bon voulez. moment. Oui, oui, Ce oui. sera un très grand plaisir. On pourra vous accueillir à nouveau. Faites comme... Moi, je ferai avec Maria. Et aussi. avec Maria, Voilà. évidemment. Faites comme nos candidates, venez jouer avec nous. Vous avez le QR code qui est juste ici sur votre écran. Moi, je vous attends en studio et je vous souhaite une excellente soirée sur Val de Loire TV. Salut. Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'apéro-jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste.